tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show JCW Most Notorious qui avait lieu donc le 14 janvier. Premièrement, je m'excuse d'hier de ne pas avoir posté de photos, mais voilà, j'avais du monde chez moi et de plus, j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo. Et justement, je voulais pas le soir en étant fatigué vous en faire une à l'arrache. Donc voilà. Aujourd'hui, déjà, alors, vu que vous verrez celle-là, il y aura celle-là disponible. Et si j'ai le temps, je dis bien, si j'ai le temps, j'essaierai de vous en sortir une deuxième, mais c'est pas garanti. Donc, je vais essayer, voilà, je vais essayer, mais je vous garantis pas. Et au pire, voilà, si la deuxième que je vais sortir aujourd'hui, je peux pas la sortir, je vous sortirai euh, celle que j'aurais dû sortir et une autre demain. Donc demain, vous risquez possiblement d'avoir deux vidéos si j'ai le temps. Donc passons directement à la review. Nous avons ouvert le show donc avec le Scramble match que posait Alex Zane contre Dante Leon, contre Jimmy Lloyd, contre Gigi Garrett, contre Nate Webbs, contre Ninja Mac, contre Gringo Loco, dans un match qui a duré 6 minutes 12. Donc faut savoir que moi je suis un grand fan des Scramble match du côté de JCW. Euh, la plupart du temps, j'adore les matchs. C'est certainement certains de mes matchs favoris du côté de JCW. Mais cette fois-ci, j'ai pas accroché au match. Je vais vous dire pourquoi. Le match commençait bien. Alex Zane il arrive, bam, il saute d'en haut de la rampe sur le ring. Gringo Loco saute à l'extérieur. Bref, tout le monde. Ça commençait hyper bien. C'était fluide, c'était rythmé. Il y avait des dives. C'était ouf. Mais j'ai pas eu ça a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de rentrer dans le match alors qu'il était déjà fini. Et même ça a été tellement rapide, je sais qui c'est qui a gagné, mais j'ai même pas eu le temps de capter comment il avait gagné et tout, tellement que ça a été rapide. Donc le bémol du match, je dirais, c'est qu'il a été trop rapide et pour moi trop bâclé. Et c'est justement pour moi, je dirais, ça a été le match que j'ai le moins apprécié de la soirée. Bon, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ce soit l'opener que le main event, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est, je crois, l'une des rares fois, voire peut-être la seule fois, où la JCW me déçoit dans les Scramble match. Donc voilà, moi je dirais à la JCW, si vous faites un Scramble match, laissez au moins, je sais pas, une bonne quinzaine de minutes minimum. Parce que là, en 6 minutes, t'as même pas le temps, enfin, j'avais même pas eu le temps d'apprécier le match et de rentrer dedans, que c'était déjà terminé. Donc, voilà, donc comme vous l'avez compris, victoire de Gringo Loco, mais un peu déçu du match. Nous passons au prochain match qui était de base un Leon Ruff contre Rich Swann, mais qui a été modifié, car Rich Swann n'était pas présent, je ne sais pas si c'est à cause de blessure ou autre, mais il a été remplacé par Jordan Oliver, et du coup le match Leon Ruff contre Jordan Oliver a duré 11 minutes 32, même si j'étais beaucoup hypé du Leon Ruff contre Rich Swann, car les deux avaient un style similaire comme j'avais dit lors de la preview. J'étais assez satisfait du match avec Jordan Oliver. Bon, Jordan Oliver, je vais pas dire qu'il a un style similaire à Rich Swann, même si les deux sont des high flyers, mais ça a quand même proposé un match très très bon. Et honnêtement, ce match-là, il m'a, disons, ben, en fait, c'est dans ce match-là que je suis rentré dans le bain, quoi. Parce que le premier match, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas trop aimé. Que là, voilà, il m'a vraiment mis dans le bain et j'ai adoré le match. Du coup, ça a été une victoire de Jordan Oliver. J'avoue, j'ai été surpris. Parce que même si ça avait été contre Rich Swann, j'avais parié un peu sur Leon Ruff. Donc j'étais assez surpris de voir victoire de Jordan Oliver. Bon, après, on va me dire, oui, mais Jordan Oliver est plus mis en avant, etc. Ce qui est vrai. Mais je sais pas, je me suis dit, Leon Ruff est dans sa ville natale, dans le Michigan. Je me suis dit, pourquoi pas le faire gagner. Bon, au final, ils ont pas choisi cette décision-là. C'est pas, je veux dire, c'est pas si triste que ça, j'ai envie de dire, hein. Ça m'a pas plus dérangé. Mais j'ai été surpris, mais en tout cas, bon petit match. Nous passons donc à un segment
Donc c'était la présence de Kevin Nash. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on était dans le Michigan, donc Kevin Nash, bien sûr, qui vient du Détroit dans le Michigan, légende vivante. Il était là, il a fait un petit speech. Pour être honnête avec vous, j'ai pas trop le souvenir de tout ce qu'il a dit. Et je vous avoue, j'ai regardé les choses, j'ai pas noté. Mais en gros, voilà, il parlait un peu de sa carrière, il parlait un peu de tout et de rien. Et après, il a accueilli un pote à lui qui a dit un des gars les plus talentueux avec qui j'étais dans le ring, Alex Shelley, qui vient aussi des Detroit Michigan, dont les Motor City Machine Guns et tout. Et Alex Shelley, il a fait l'éloge de la NWO en disant que la NWO c'est quelque chose qui est tout sweet, voilà, que la NWO est toujours cool et que Kevin Nash est un des mecs les plus cool et sympas qu'il a rencontré dans sa carrière. Voilà, un petit moment assez cool, parce que voilà, moi j'aime bien Kevin Nash. Et petite anecdote, en 2010-2011, j'ai eu la chance de rencontrer Kevin Nash. À vous dire, ça a été la première star internationale que j'ai eu la chance de rencontrer. J'avais l'opportunité de pouvoir me prendre en photo avec lui, donc, mais vu que c'était la première fois que je voyais une star internationale et je parlais pas du tout anglais, je savais pas comment lui dire. Donc malheureusement, j'ai raté l'opportunité de me prendre une photo avec Kevin Nash. Mais une autre petite anecdote, quelques mois après, à l'époque du magazine Planet Catch, il y a eu un article sur lui qui était sorti. Et on me voyait justement, moi plus petit, derrière lui. Donc entre guillemets, j'ai pas pu prendre ma photo, mais j'ai une photo où on me voit avec Kevin Nash. Bref, ça c'était ma petite aparté. Donc du coup voilà, sinon ça m'a fait plaisir de voir Kevin Nash, une légende que j'apprécie. Bon malheureusement, in ring, il pourra plus jamais remonter dans le ring parce il a subi plusieurs opérations au genou. Et si vous regardez sur ses réseaux sociaux, il avait posté il y a quelque temps une photo de sa jambe. Vous voyez bien que son genou, il part vraiment de travers. Donc monter dans le ring et encore plus faire des jackknife powerbomb et ou des big boots, c'est quasiment impossible, voire impossible pour lui. Donc voilà, petit segment assez cool. Nous passons donc au prochain match qui était Jimmy Jacobs contre Alex Shelley. Donc Alex Shelley, vous l'avez compris, était déjà dans le ring. Le match a duré 11 minutes 27 et ça a été un de mes matchs préférés. Donc match très bon, niveau technique, c'était excellent. Comme j'ai dit dans la preview, ça fait plaisir de voir de plus en plus Jimmy Jacobs de retour dans les rings de catch, car Jimmy Jacobs est une personne que j'apprécie tout le temps, que j'ai tout le temps apprécié en tant que catcheur ou même en tant que personne, tout ce qu'il a donné pour le catch, que ce soit à la ROH ou dans le catch indien en général. Et là, il nous a proposé un très bon match face à Alex Shelley, qui était, je crois, un de ses rivaux dans les premières années de Ring of Honor, je parle, parce que j'avais vu quelques vidéos à l'époque. Donc oui, voilà, comme j'ai dit, match très bon, de toute façon, avec Alex Shelley et Jimmy Jacobs, vous pouvez pas avoir un match mauvais, hein, c'est mission impossible, limite, d'avoir un match mauvais entre les deux. Du coup, c'est Alex Shelley qui est reparti avec la victoire. J'ai envie de dire, je l'avais un peu prédit, mais je trouve que voilà, Jimmy Jacobs sert plus de tremplin ou alors de personnes à faire des dream match, mais pas forcément à se mettre en avant lui, quoi. Et je trouve que maintenant, il préfère mettre en avant les autres, j'allais dire les jeunes, ce qui est vrai. Mais là, bon, c'était deux vétérans, ils avaient à peu près le même âge. Donc voilà, il préfère mettre en avant les autres qui sont encore actifs, que lui, voilà, il fait deux, trois petites dates par-ci par-là. Mais voilà, c'est pas comme Alex Shelley, que limite, lui, catch chaque week-end ou plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà, mais en tout cas, match très sympathique et on voit que Jimmy Jacobs, même si demain il signait dans une compagnie, il peut clairement tenir la route face à des plus jeunes personnes et je trouve que ça serait une bonne acquisition pour par exemple Impact. Impact, je trouve que ça serait une belle acquisition Jimmy Jacobs du côté d'Impact. Je sais qu'il avait été une période où il avait été manager de Congo Kong. Mais là, en tant que catcheur, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, un petit Jimmy Jacobs contre
Josh Alexander, un choc de, bien sûr, de style, mais je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique, ou Jimmy Jacobs contre Ace Austin. Dans tous les cas, ça pourrait donner de très très belles choses. Et j'espère que justement Jimmy Jacobs signera dans une grosse compagnie euh, cette année. Pourquoi pas, après si c'est son envie, si c'est son envie de rester en indie, moi je suis pas contre. Même au contraire, hein, il peut au moins faire ce qu'il veut par là en plus. Donc c'est comme il veut, mais je serais content de voir dans une grosse promotion quand même. Nous passons au prochain match qui opposait donc Matt Cardona contre Rhino, qui a été un match qui a duré 10 minutes 48. Et petite particularité, il y avait un titre de la ECW. Oui, vous avez bien entendu, de la ECW qui a été mis en jeu. C'était le ECW World Television Championship, qui Rhino avait été justement le dernier à avoir ce titre. Donc, avant de commencer le match, il y a Chelsea Green et Matt Cardona qui ont fait une promo. Donc, Chelsea Green a un peu parlé de Joey Janela, voilà, qu'ils allaient le détruire, etc. Matt Cardona, il a dit à peu près la même chose, voilà, qu'il allait devenir champion ICW en battant Rhino, qui porte la JCW sur ses épaules. Bref, promo de heal. Donc là, Rhino, qui était chez lui, il a reçu une très très bonne pop, il est arrivé. Du coup, Matt Cardona a gagné. Ça s'est passé en plusieurs choses. D'abord, Rhino voulait porter un gore sur Matt Cardona, mais Matt Cardona a esquivé et c'est Chelsea qui s'est pris un gore et qui passe à travers une porte. Et, après que Rhino a aperçu ça, ben, quelques temps après, Matt Cardona lui fait un low blow et enchaîne avec son Rock Rider et remporte le match et devient donc ECW Television Championship. Donc voilà, Matt Cardona obtient donc un titre de la ECW. Personnellement, j'adore Matt Cardona en heel, j'adore ce qu'ils font avec lui, donc je suis assez content pour lui. J'ai pas encore vu le show d'après, mais je sais qu'il a envoyé des petites piques à Polyman, et je sais ce qu'il a fait avec le titre, mais j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas encore vu le show, j'ai juste vu ce petit moment-là en vidéo. Donc voilà, mais en tout cas, Matt Cardona est exceptionnel en tant que heel. Nous passons donc au prochain match qui opposait donc Tony Deppen contre Dark Chic dans un match qui a duré 9 minutes 25. Donc ce match était bon, mais je veux dire voilà, c'est pas été le match qui m'a le plus marqué de la soirée. Ben en fait c'était un match bon mais sans plus en fait. Je trouve que la durée était quand même un peu courte pour pour ce match. Je trouve que plus long ça aurait été un petit peu mieux en connaissant les deux. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire en fait à ce match. Il était bon, mais voilà, sans plus, c'était du bon match technique. Non, non, c'était bien, mais voilà, je veux dire, sans plus quoi. Sans plus. Match bien, mais sans plus. Après la venue de Big Daddy Cool Diesel, Big Sexy Kevin Nash, nous avions eu l'arrivée de la légende de la ECW, Sabu, qui vient également du Michigan. Donc, on a eu le présentateur de JCW qui a fait les éloges, ils disent que voilà, tout le monde l'apprécie, que que sans lui, il n'y aurait pas eu de JCW, que beaucoup de personnes dans le vestiaire de la JCW est inspiré de lui, il a reçu une standing ovation, et là, au moment qu'il allait lui passer le micro, nous avons eu Atticus Cogar qui est arrivé, qui a demandé le micro, et il a fait avant, Sabu, tu avais un aura autour de toi, maintenant tu es juste un vieil homme brisé avec un vieux compte en banque brisé. Il a fait, ça me fait du mal de voir un gars que je regarde à la télé, que maintenant je vais lui casser la gueule, enfin le démonter. Et dès qu'il a fini, du coup, son speech, il y a eu Mathieu Justice qui est venu et qui lui a donné un coup de chaise dans le dos, ce qui a conduit donc au prochain match. Prochain match qui était donc Atticus Cogar contre Mathieu Justice. Le match a duré 18 minutes 14 et ça s'est battu un peu partout dans l'arène, dans le public, sous la rampe d'entrée, dans le ring. Voilà, ça a été une grosse bagarre. Du coup, ça a été victoire de Atticus Cogar après une intervention de deux de ses coéquipiers de 440.
Donc voilà, voilà. Après le match, il y a Mathieu Justice qui a quand même pris le micro et qui a dit à Ticus, en gros, de se taire et de s'asseoir et de témoigner du respect envers une légende comme Sabu. Et après, voilà, il a fait un speech pour, euh, pour donner des éloges justement à Sabu et que justement ça a énervé Atticus Cougar car Mathieu Justice a justement demandé que le public fasse une standing ovation pour Sabu et que justement on joue la musique de Sabu. Je crois que Sabu catch encore dans mes souvenirs, donc pourquoi pas faire dans un futur show, par exemple au Hammersmith Ballroom, ça serait quelque chose de beau parce que Sabu il a fait la plupart de ses gros matchs dans cette salle. Pourquoi pas faire un Atticus Cougar contre Sabu? Ça pourrait être pas mal, je pense, parce que Sabu, j'ai vu quand même faire des matchs récents, malgré qu'il est quand même, comme il a dit, un peu Atticus Cougar, mais je vais le dire un peu moins brutal, malgré qu'il soit un petit peu brisé avec les années de catch extrême, il a toujours, et il arrive toujours à nous faire des dives et des trucs assez extrêmes. Donc pourquoi pas le mettre contre Atticus Cougar, voire même peut-être un match d'adieu, parce que pour moi, voilà, il capte toujours bien Sabu, mais je trouve que voilà, il est beaucoup blessé. Donc je sais voilà qu'il pourrait faire encore des bons matchs, mais je me demande, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça serait pas trop d'en faire trop en fait? Je sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a des légendes que voilà, je pourrais voir catcher encore très très vieux, ça me choquerait pas. Mais Sabu a fait que des matchs extrêmes quoi. Après, je sais qu'il veut faire comme son oncle, mourir dans un ring, mais bon, voilà. Mais en tout cas, un Sabu contre Atticus Cougar, je serais pas contre. Ou pourquoi pas Mathieu Justice et Sabu contre Fort, par exemple dans un match handicap, ou même on rajoute AJ Gray et on fait un match à 3 contre 3. Ça pourrait être quelque chose de pas mal pour moi, donc selon moi. Donc à voir, parce que je sais que Sabu avait déjà catché à la LCW, il avait fait une très belle performance, donc pourquoi pas. Pourquoi pas revoir Sabu dans un ring, faire face à Atticus Cougar et lui montrer que justement le vieil homme brisé comme Atticus Cougar a si bien dit, a toujours ce qu'il faut et qui peut encore lui botter le cul. Nous passons au prochain match qui est possiblement mon match favori de la soirée, qu'opposaient donc les légendes vivantes Too Cold Scorpio et Ricky Morton contre Buzzy, Ali Catch et Effie dans un excellent match de 14 minutes 56. Comme je l'ai dit dans ma preview, Too Cold Scorpio et et Ricky Norton, je sais pas pourquoi je disais Nick, moi, n'importe quoi, sont vraiment deux légendes, mais qui ont toujours, toujours un in-ring, mais excellent. Vraiment, je trouve, je vais me répéter, hein, mais je trouve ça triste que ces deux légendes ne soient pas reconnues à leur juste valeur. Bon, encore, Ricky Morton, il est WWE Hall of Famer, les gens connaissent le Rock'n'Roll Express, mais tout Cole Scorpio, la vache! Le mec, il est pas loin des 60 piges et il nous sort des 450 splash, des reverse 450 leg drop, enfin, des prises que même certains gars d'une vingtaine, trentaine d'années n'arrivent même pas à faire, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et bah, c'est une équipe, comme j'ai dit, qui est une des équipes les plus complètes et une des meilleures équipes du circuit américain pour moi, hein, parce que c'est une équipe qui peut vous donner ce que vous attendez. Du sens, elles peuvent vous donner du très bon catch, comme elles peuvent vous donner des très bonnes bagarres, comme elles peuvent vous donner du catch hardcore, comme elles peuvent vous donner du comedy wrestling. Et en fait, ils peuvent vous donner là où on les attend. C'est ça, en fait. Chaque fois que j'ai vu un match d'eux, je veux dire, ils m'ont donné ce que j'attendais d'eux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, pour moi, ils m'ont jamais déçu. Dans un ring, j'ai jamais été déçu de Effie et Ali Catch. Jamais. Du coup, le match était excellent. Il y a eu de très très bons échanges, du suspense. Je veux dire, du début à la fin, on pouvait. Si, à la fin, on pouvait savoir qui c'est qu'elle allait gagner. Mais pendant tout le match, je veux dire, on ne pouvait pas savoir qui allait justement battre l'autre équipe. Et j'ai trouvé ça bien, honnêtement. Donc voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, mais du coup, victoire de Pazzi après 14 minutes 56, comme j'ai pu dire. Après, ils ont témoigné quand même du respect à Rick Morton, Tuchel Scorpio, même aux autres légendes qui étaient là, comme Kevin Nash, Sabu, ou même Alex Shelley, que oui, que malgré qu'il est actif et qu'il est jeune, c'est une légende, faut pas l'oublier. Bon, ils ont oublié un peu Jimmy Jacobs, mais voilà. Effie a aussi te parlé de Jeff Jarrett. Ça confirme ce que j'attendais, hein. Je pense qu'il y aura prochainement un match entre Jeff Jarrett et Effie. Et j'ai hâte de voir parce que là, Jeff Jarrett, il a une gimmick assez dark d'un cowboy un peu sombre. Donc ça risque d'être intéressant, surtout que Jeff Jarrett est une légende que j'apprécie beaucoup. Effie est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Donc je pense que ça peut être un match vraiment intéressant. Et je pense qu'ils vont le faire au Hammerstein Ballroom. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte et ce match était vraiment très très bon. Nous passons au main event qui était pour le JCW Ultra Violent Championship, composé donc le champion Alex Zane qui défendait son titre contre Outfought dans un hardcore match qui a duré 16 minutes 18. Un match qui a été d'une violence. Bon, de toute façon, quand il y a Alex Colon dans le match, c'est sûr que ça va être violent. Outfoot, c'est un catcheur que je connais un petit peu moins, mais que pour le peu que je connais, je sais que niveau violence, il assure quoi. C'est vraiment un dur à cuire. Bien sûr, il y a eu du verre, hein, il y a eu beaucoup de verre, il y a eu des néons, il y a eu des portes en verre, il y a eu beaucoup de verre, beaucoup de verre. Comme vous pouvez le voir, les deux ont fini clairement en sang, et le ring ne ressemble plus à rien avec le sang, les morceaux de verre. C'était d'une brutalité, mais malgré tout, ça s'est terminé dans le respect. Un bon petit serrage de main, mais ça a été le bordel le match. De toute façon, un deathmatch qui n'est pas un bordel, c'est pas un deathmatch quoi. Et du coup, Alex Colon qui montre encore une fois qu'il est un des meilleurs, voire même actuellement sur le circuit américain, pour moi, le meilleur niveau deathmatch. Et j'ai hâte de voir, enfin plutôt revoir un Akira contre un Alex Colon. Ça pourrait donner quelque chose de bien ouf. Ou alors un Nick Cage contre Alex Colon. Vraiment, ça peut donner de très 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 gros matchs. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, en 2022, quand il sera remis de sa blessure, revoir Sami Callihan dans des deathmatchs du côté de JCW. Ça pourrait être vraiment quelque chose de ouf. Par exemple, un bon petit Sami Callihan contre Alex Colon dans un deathmatch. Ça pourrait envoyer du lourd. Même en tag team, hein. Second Gear Crew avec Alex Colon contre John Moxley et Sami Callihan, ça pourrait donner des très 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 gros matchs. Ou comme j'avais dit, mon Dream Match serait le retour de Nick Mondo, mais bon, j'y crois pas. Mais en tout cas, bon fin de match, bon, belle fin violente, mais belle fin, en tout cas. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, à la fin de cette review. Donc vous l'avez compris, dans la généralité, les shows ont été encore excellents. Il y a juste, comme je l'ai pu le dire, l'opener qui m'a un peu déçu. Parce que voilà, moi qui suis un grand fan des Scramble Match CW, j'étais un peu dégoûté. Mais sinon, les autres matchs étaient excellents. Bien sûr, le match que j'ai préféré, c'était Matt Cardona contre Rhino. Pazzi contre Tuchel Scorpio et Ricky Morton. Alex Shelley contre Jimmy Jacobs. Et enfin ouais, tous les autres étaient excellents. Les petites participations de Kevin Nash et Sabu ont rajouté quelque chose de fun également. Donc non, le show était vraiment très très bon. C'est juste voilà, c'est juste l'opener. Et d'un côté, je suis content que ce soit l'opener et pas un match en plein milieu de show ou le main event, car ça aurait tout cassé. Parce que moi voilà, je sais pas vous, mais moi je préfère par exemple un opener que je n'apprécie pas et qui me dégoûte au début, mais qu'après le match d'après me met dans le, dans le feu de l'action, plutôt que le contraire, que par exemple l'opener soit du feu de Dieu et que le main event soit tout pété. Parce qu'au final, quand tu finis un show, bien sûr qu'il va y avoir des matchs qui vont te marquer et que tu vas avoir les souvenirs, mais le match qui te marque le plus, normalement, dans la logique, c'est le main event. Donc voilà. Pour moi, dans un show de catch, il y a les deux matchs les plus importants sont l'opener et le main event.
Après, voilà, ils l'ont un peu raté, mais les autres matchs ont su remonter la pente. Donc, voilà, un peu JCW, c'est rare quand ils me déçoivent. Mais voilà, après, je dis pas que le match était nul, attention, le match était bien. Il était bien. Parce que là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, t'es un peu injuste. Mais déjà, vous devez remarquer, c'est rare quand je critique, je veux dire qu'un match est nul, c'est rare que je dise ça. Mais voilà, je me suis peut-être mal exprimé en disant qu'il était nul. Mais disons, il a, disons plutôt, pour mieux reformuler la chose, euh, il n'a pas répondu à mes attentes. Voilà. Disons, il commençait bien. Franchement, ça commençait bien. Mais, justement, quand ça commençait à être ouf, que je commence à rentrer dedans, ben, ça s'est coupé. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si euh, vous aviez un film. Bah, voilà, par exemple, je vais vous citer un film que j'aime beaucoup. C'est comme par exemple si dans Endgame, euh, tout le film est ouf, et que la fin, par exemple, on est une fin pourrie, genre Thanos, il tue tous les Avengers. Je sais pas si vous voyez un peu dans le sens que je veux dire. Que, voilà. Que là, voilà, le début était bon, mais la fin, trop courte, et j'ai pas compris en fait. Même moi, là, vous me demanderez comment le match s'est fini. Je sais que c'est Gringoloco qui a gagné, mais vous me demandez comment il a gagné. Pour être honnête avec vous, je m'en souviens plus. Les autres matchs, vous allez me le demander. Plus ou moins, je vais vous dire, ça s'est passé par soumission, par tombée, par KO. Peut-être je me souviendrai pas exactement de la prise en question, mais j'arriverai à vous dire à peu près comment ça s'est terminé. Voilà. Mais sinon, voilà, sinon le reste du show était vraiment excellent. J'ai rien à dire sur le show, même jour. Si vous hésitez à le regarder, regardez-le. Même autant vous allez adorer le punner, attention. Hein. C'est juste moi qui suis un grand fan des screenball match. Je l'ai trouvé un peu court, et c'est tout. Voilà. Sinon, voilà. Au final, vu l'heure, je pense que la vidéo que je voulais sortir, je la sortirai plutôt demain, je pense. Parce que ça va être la vidéo review d'une autre fédération qui fera ses débuts sur la chaîne, une fédération Joshi, que j'ai commencé à suivre. Et si j'ai le temps de regarder l'autre show JCW, je vous ferai justement la review de ce show Joshi. Bon, qui n'est pas un main event, mais vu que c'est mon premier show de cette compagnie, je me suis dit autant vous faire partager mon avis, même si je connais certaines catcheuses que j'ai vu quelques matchs, mais voilà. Et donc, si j'ai le temps de regarder l'autre show JCW, je vous sortirai les deux en même temps. Moi, ça vous ferait deux petites vidéos et ça me rattraperait du fait que j'en ai pas sorti une hier. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.